Bienvenue sur la chaîne Luminescence. Nous allons faire le tirage pour le vendredi 13. J'ai pris l'oracle et les cartes de lumière. Allez, on y va. Qu'est-ce qui vient? Et nous avons la projection. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Donc on vous dit de lâcher prise, vous projeter à ce que vous voulez, à vous projeter dans une situation, mais c'est surtout de voir ce que vous pourriez concrétiser à l'avenir. Ok. Et là, nous avons la renaissance. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Ouais, c'est vraiment le fait de lâcher une situation, un passé, des personnes, un travail. On vous permet, ouais, et c'est une carte de transformation, c'est deux cartes de transformation. Donc on vous dit bien qu'il est temps d'aller de l'avant, d'avoir confiance. Allez, je prends le tarot Histoire de sorcière. Et je vais faire vous, le travail et les valeurs, le matériel, les finances. Je vais prendre chaque avec les lignes. Il va nous... Non, trop joli. Une. Est-ce que je peux faire ça? Voilà. Allez, niveau professionnel, s'il vous plaît. On va presque. Professionnel. 2. Je prends. 3. On va presque. Allez, il veut pas les ouvrir. Niveau professionnel, s'il vous plaît. Allez, niveau matériel, les finances. Je finis de compléter. Je vais prendre le péline. Pour une carte conseil. J'en ai même deux. Allez, au niveau professionnel. Travail, des activités. 1, 2, 13, 4, 5, s'il vous plaît. Là, voilà. Et là, au niveau matériel. Ok. Et je reprends le tarot de la réflexion sage. Je vais compléter le conseil. Allez, niveau personnel. Voilà. Niveau professionnel. Et les finances. Matériel. La voici. Voilà. Allez, on va commencer par le perso. Donc ici, nous avons... Alors, le 4 d'épée nous parle d'une période de pause, de se mettre en repos, de s'apporter une réflexion avec une forme de méditation. Ok. Et nous avons le 2 de Pentacle qui nous parle de jongler peut-être par rapport à vous, retrouver un équilibre entre peut-être votre perso et le travail ou une autre situation. Ouais, il y a une notion
de trouver son équilibre, un point d'équilibre. Et de surtout de faire ce qu'il faut pour. Voilà. Et nous avons le 6 de bâton qui nous parle de réussite, de reconnaissance aussi. Vous avez peut-être cette capacité à vous adapter. Et donc on reconnaît le travail que vous avez fourni dans votre foyer, au niveau de votre famille, au niveau des amis. Ouais. Il y a une forme de succès. Ou alors, il y a une progression qui se fait en vous pour justement vous apporter cet équilibre. Alors, carte conseil, on a eu le feu. Le feu qui nous parle de retrouver la passion, de se mettre en mode guerrier ou guerrière. Ouais, on s'adapte aux défis qui se présentent dans votre vie. Ouais, vous êtes combatif et combatif. Et nous avons l'étoile de l'homme, donc qui vous représente, messieurs. C'est aussi une énergie yang. Donc le fait de passer à l'action. Mais ça peut être aussi vous, mesdames, avec une partie plus masculine. Une polarité plus masculine, excusez-moi. C'est vous êtes dans l'action, quoi. Là, avec le feu, on y va, quoi. On est prête, on a mené à bien cette situation. On se donne aussi les moyens. Et le dernier petit conseil, nous sommes avec le 7 de coupe. Le 7 de coupe nous parle d'avoir des choix, d'aller vers ses inspirations, de réaliser ses rêves. Ouais. Là, vous êtes dans la réalisation. Vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser cette projection, ce que vous désirez pour votre avenir. Parce qu'en plus, on parle de renaissance. Oui, il y a quelque chose vraiment qui... vous prenez un temps, vous vous rééquilibrez, vous vous adaptez aussi. Et on reconnaît que vous avez cette passion, ce feu, de passer à l'action pour justement réaliser vos souhaits. Ok. On va passer au domaine professionnel. Nous avons l'empereur. Je ne sais pas si vous voyez. L'empereur. L'empereur qui nous parle évidemment de stabilité. Il est autoritaire. Il contrôle. Il a une assise et un pouvoir. Et nous avons le chariot qui nous parle d'avancer, de pouvoir aller vers sa victoire, son succès. Il maîtrise son avenir. Il maîtrise ce qu'il a envie d'acquérir dans sa vie professionnelle. Là, vous avancez. Il y a une notion de détermination aussi. Mais ces deux cartes aussi de contrôler
d'être dans le contrôle. Et nous avons la force. 3 arcanes majeures. Et là, la force. Ouais, c'est aussi pour moi la carte de... Vous êtes dans le contrôle, mais en douceur. Vous êtes peut-être un patron ou une patronne, mais vous dirigez avec beaucoup de douceur. Vous êtes pas dans le fait de forcer, ou ouais, vous êtes bienveillante ou bienveillant. Moi, je le ressens comme ça, ouais. Ouais, il y a beaucoup... on parle d'humanité. C'est aussi parce que vous êtes intègre. Ouais. Le conseil, un héritage. Peut-être que ouais, vous avez une entreprise qui vous vient de votre famille, donc vous la dirigez, vous êtes un bon dirigeant, dirigeante. Ouais, c'est une entreprise que vous avez depuis plusieurs années. Peut-être c'est un héritage que vous avez eu, cette entreprise, et ça fait longtemps qu'il est dans votre famille. Et j'ai le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle nous parle d'espoir, d'avancer malgré certaines difficultés que vous pouvez avoir en ce moment. Mais on vous rappelle bien que vous avez cette capacité de pouvoir vous projeter malgré ces déboires financiers ou ces difficultés qui sont d'ordre un peu financier pour vous en ce moment. J'entends aussi que malgré tout ça, ouais, vous contrôlez, vous êtes déterminé et vous avancez. Vous tenez bon, malgré une période compliquée. Ok. Là, on va attaquer le domaine financier, matériel. On va voir si... et on voit hein, que l'homme regarde vers le travail. Donc, je pense que, ouais, c'est en relation aussi. Hein. Vous avez cette passion et ouais, vous gardez le contrôle. Hein. Et on reconnaît les efforts que vous faites, comment vous êtes positionné aussi au niveau de votre statut. Et si c'est un travail que vous êtes employé, ben on vous dit que vous avez cette stabilité de pouvoir avancer, que vous êtes courageux ou courageuse. Et puis, l'héritage peut être aussi le fait de vous songer peut-être à reprendre une entreprise. Si vous êtes vous n'êtes pas à votre compte, peut parler aussi de connaissances, de compétences, malgré les difficultés. Ouais. D'accord. On va passer dans le domaine donc financier, les valeurs, le matériel. On commence par le magicien. Le magicien qui nous parle de maîtrise. Il est habile. Il a la connaissance, le pouvoir justement de concrétiser ce qu'il a envie. Qui rejoint bien la carte de la projection. Ouais. Il a tout le nécessaire, il a tous les outils pour y accéder. Après, nous avons le 4 de bâton
qui nous parle de réjouissance, de joie, de fêter. C'est aussi un bonheur qu'on partage. Ouais, on profite. Et nous avons l'As de coupe. Je ne sais pas si vous voyez tous. L'As de coupe. L'As de coupe qui nous parle de renouveau. D'un bonheur. Ouais, vous avez beaucoup de bonheur. Peut-être que je pense que dans vos côtés matériels, financiers, vous avez vraiment le nécessaire pour pouvoir profiter de la vie. Parce que votre coupe là, elle est pleine, hein, donc c'est vraiment un grand bonheur. Il y a un renouveau, ouais, tout va pour le mieux, pour vous. On va voir si... La carte du hasard qui nous parle de chance, d'une forme de succès aussi, donc tout vous sourit, qui nous parle aussi, ouais, de grande réjouissance. Ouais. C'est aussi une forme d'accomplissement, hein. Je pense que dans le domaine financier, dans vos valeurs et puis matérielles, vous êtes bien. Et nous avons la stérilité. Moi, je dirais que ce petit confort que vous avez vous permet de dépasser vos petits tracas, peut-être là, comme ce 5 de Pentacle, mais que vous trouvez quelques difficultés, mais ça vous permet, ouais, vous avez peut-être aussi pu vous sécuriser. Vous avez économisé, ouais, vous avez fait ce qu'il faut, je pense aussi, pour... vous avez les moyens de pouvoir justement traverser ces difficultés. Peut-être c'est une période aussi plus calme, plus mouvementée, mais ouais, vous avez cette capacité de pouvoir vous projeter et puis vous dire... que tout va bien se passer. Et on nous parle du fou, qui nous parle de renaissance aussi, de pas tout à fait renaissance, c'est surtout d'un lâcher prise. On se libère, on se dit que la vie est à l'aise, c'est compliqué comme ça, donc on se laisse aller, on profite, il y a une envie aussi ouais, d'un nouveau départ, pour moi. Au niveau... nouveau départ dans le fait de se dire la vie elle est comme ça, et puis autant la prendre du bon côté, quoi. On avance à son rythme, et puis on se projette, et puis ouais, on est plus optimiste de son avenir, ouais. On s'inquiète plus du... Comment je pourrais dire? On s'inquiète moins du lendemain, quoi. On vit l'instant présent, c'est ça. C'est comme ça que je le ressens. Ouais. De toute manière, on vous dit bien que vous avez tout ce qu'il vous faut pour être dans votre bonheur, de vous accomplir. Et au niveau émotionnellement, vous êtes heureux, il y a un bonheur. Hein. Que tout va bien. Que de toute manière, ouais, il y a eu, c'est un succès, c'est une chance, une opportunité, que
Ouais. Vous êtes dans une bonne période. Et que vous allez traverser ces difficultés. Parce que vous réussissez à lâcher prise, être plus dans la spontanéité. Ouais. Vous prenez vraiment la vie du bon côté, et puis on se projette, on a confiance, voilà quoi. On se libère, oui, on a tous dans nos vies des difficultés. Mais là, vous prenez, la vie du bon côté. Vous avez confiance. En d'autres decks, j'ai quoi? Ici, on nous parle du 5. Du 5 d'épée. 5 d'épée qui a une notion de... même si on voit, on n'est pas en accord avec certaines personnes, on garde ses positions et puis on reste dans une position de force malgré tout. C'est vous menez une petite bataille, mais vous y gagnez. Vous gagnez votre petite bataille. Ouais. Parce que vous vous adaptez et puis vous avez aussi cette détermination de garder votre place, votre situation. Voilà. C'est quand même, malgré que ça peut chagriner quelques-uns, quelques-unes, vous tenez bon. Face aux difficultés, vous lâchez pas prise. Vous êtes déterminé. Les honneurs, excusez-moi. Nous avons les honneurs qui nous parlent de couronnement, de victoire. On reconnaît, c'est aussi une carte de reconnaissance. C'est aussi une carte de récompense. Et là, je dirais, par rapport à votre tirage global, de satisfaction. Ouais. Vous êtes satisfaite de votre vie en ce moment. Vous la prenez du bon côté. Donc, voilà. Malgré qu'il y a des difficultés, je ne sens pas des grosses difficultés, mais bon, vous les dépassez. Et dans celle-ci, nous avons le 9 de coupe. 9 de coupe qui nous parle de satisfaction aussi, de gratitude, d'une abondance au niveau émotionnel. Ouais. Vous avez tout pour être heureuse. Ouais. C'est vous arrivez à un accomplissement de vous. De vous, de votre vie. Je vais clôturer avec un petit message, et message de la vie. Je sais que le tirage ne pourra pas parler à tout le monde. Donc gardez votre discernement et vous l'adapterez selon votre situation actuelle. Allez, on y va. Parce que celles-ci, elles sont un peu grandes pour... Allez, c'est celle-là. Conscience. Je prends conscience de chaque pensée et sentiment que je manifeste. Ces énergies sont-elles constructives ou destructives? Ce qui m'entoure est le reflet de mon état intérieur. Je cesse donc d'alimenter les plans inférieurs pour laisser place seulement aux idées pures. Je porte attention à ce que je crée
en cet univers et je deviens ainsi émanation de lumière divine. Voilà. On vous dit bien, on avait le magicien, que vous avez ce pouvoir de pouvoir manifester vos désirs. Ouais. Vous avez vraiment, grâce à vos pensées, à votre de manifestation. Parce que vous faites un lâcher-prise et vous n'êtes plus dans le fait de vous dire « Oh là là, je ne vais pas y arriver, oh, ça va être compliqué ». Non, parce que là, vous lâchez complètement prise. Et ce qui vous permet de revoir la vie autrement. Ouais, ça vous permet d'entrevoir la vie autrement et de pouvoir vous projeter et de vous dépouiller de ce qui vous encombre. Vous dites bien, bah, c'est pas grave, aujourd'hui c'est comme ça, demain est un autre jour. Voilà. Vous avez ce pouvoir de manifestation. Et en d'autres decks, atteindre la paix. Je cesse de blâmer l'extérieur et je me retourne vers moi-même pour observer mon intérieur. Car la recherche et le travail que je fais pour acquérir la pureté, je me transforme. Pas à pas dans ma tête spirituelle, je me lève, je me libère et j'atteins la véritable paix. L'important, ce n'est pas la richesse que j'aurai acquise physiquement, mais celle que j'aurai découverte intérieurement. Donc, ça résume ce tirage. Je vous remercie. Et ouais, vous avez une nouvelle vision aussi. Hein. Le fait de lâcher prise, hein, ça vous permet vraiment d'atteindre cette paix, d'avoir cette reconnaissance, cette gratitude. On vous dit bien que de toute manière, il y a cette satisfaction de retrouver cette paix, de plus rester dans les difficultés, dans les problèmes. Ouais. Ce qui vous permet vraiment de renaître quelque part dans votre façon de voir la vie aujourd'hui. J'espère que ces messages vous ont éclairé. Je vous remercie. À bientôt.